Bonjour à tous mes chers amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Donc vu que nous sommes à quelques jours de la fête de Pessah, permettez-moi de vous raconter une petite histoire sur la mitzvah de la matzah. Donc cette histoire se passe il y a une quarantaine d'années, à Bnei Brak, dans une synagogue, fréquentée par, comme à l'époque il y a encore 40 ans, beaucoup de rescapés de la Shoah. Il y a donc un de ces rescapés qui s'appelle Akiva, qui va retrouver son Rav, le Rav de la communauté, et qui lui dit « Voilà Rav, j'ai une très grande question à vous poser. Mais avant de vous poser cette question, pour que vous puissiez bien comprendre les tenants et les aboutissants, il faudrait que je puisse vous raconter une petite partie de ma vie à l'époque où j'étais donc à Auschwitz. » Et voilà Akiva qui raconte l'histoire qui s'est passée dans les années 44, enfin quelques mois avant la libération du camp d'Auschwitz, 44, 45. Et Akiva qui raconte au Rav que il est arrivé à Auschwitz avec sa femme et ses 6 enfants. Et à peine arrivé au camp d'Auschwitz, sa femme et ses 6 enfants ont été assassinés par les nazis, et lui a été envoyé pour travailler très durement pour les nazis. Et voilà que un soir, en rentrant dans son baraquement, il est assis sur son lit, si on peut appeler ça comme ça, sur sa couchette, et il sent sur son épaule une main, et il se retourne, et là il aperçoit Rav Aryeh. Rav Aryeh était un Havrer, un jeune homme avec des connaissances extraordinaires. Il connaissait toute la Gemara par cœur, toute la Torah par cœur, vraiment un puits de connaissances. Et Akiva avait l'habitude, avant donc la guerre, d'étudier avec Aryeh. Aryeh, quel plaisir de te voir, tu t'imagines pas tout ce que j'ai vécu, ma femme, mes 6 enfants ont été tués. Et Aryeh lui dit, oui, moi aussi, ils ont tué ma femme, ils ont tué mes 5 enfants, et je sais, c'est très difficile. Il lui dit, mais viens, on étudie. Akiva, il dit, Aryeh, mais de quoi tu me parles? Étudier dans cet enfer? Comment tu veux qu'on étudie? Il lui dit, qu'est-ce qu'on perd? Viens, on étudie. Si on n'étudie pas, on va perdre cette vitalité, ils auront réussi aussi à nous enlever ça. Et voilà qu'ils commencent à étudier un texte de Torah, un deuxième texte. Et puis ils ont pris l'habitude comme ça, au fur et à mesure du temps, des soirs, de se retrouver, d'étudier un petit peu de Torah comme ça, avant de s'écrouler de fatigue. Et puis, on est vers l'époque de Purim, on est à quelques mois de la libération des camps, et là, il y a un bombardement de l'armée américaine sur le camp d'Auschwitz. Et le matin, quelle n'est pas la surprise de Akiva de découvrir que un des bâtiments qui a été explosé par un missile américain, c'était un silo de blé qui était entreposé donc au sein du camp d'Auschwitz. Et ils voient que, alors qu'on leur donnait des tout petits morceaux de pain comme ça à manger, au final, il y avait un stock très important de blé. Il y avait du blé partout par terre. Et là, très discrètement et très rapidement, Akiva, il arrive à cacher dans sa poche 3-4 poignées de blé. Il retrouve Aryeh le soir, il lui dit « Regarde, qu'est-ce que j'ai réussi. Viens, on garde ça précieusement et peut-être qu'avec un peu de chance, on arrivera à confectionner une ou 2 matzot pour le soir du Seder qui arrive dans quelques semaines. » Aryeh lui dit « Extraordinaire, bien sûr. » Ils cachent ça précieusement sous leur lit. Et nous sommes à quelques jours de la fête de Pessah. Ils racontent qu'une nuit entière, ils ont bataillé grain par grain pour les écraser, pour en confectionner de la farine. Ensuite, ils ont réussi à réunir un petit peu d'eau. Avec cette eau-là, ils ont réussi à faire une pâte. Ils ont fait une forme de matzah. Ils ont réussi à faire des petits trous avec un petit point, une petite aiguille qu'ils avaient. Et ils ont réussi à sortir une matzah kshera comme il faut. Et il y avait en plus dans cette matzah tout juste la quantité de 2 kazetim. Ça veut dire 2 fois la mesure que la Torah réclame de consommer le soir du Seder. Le minimum, au moins un kazaït. Ils étaient heureux comme tout, et ils savaient que chacun allait pouvoir manger un kazaït. Une fois la matzah confectionnée, il est convenu entre Aryeh et Akiva que ce serait Akiva qui la garderait dans son baraquement. Donc voilà Akiva qui retourne dans son baraquement en cachant précieusement la matzah sous sa chemise, avec la main qui la tient pour pas qu'elle se brise. Et puis là, il croise un nazi. Le nazi lui dit « Qu'est-ce que tu caches ici ?» Et pris de surprise, il enlève la main, il fait tomber la matzah par terre, la matzah se brise, il est très triste. Et le nazi, voyant ça, il le tabasse de coups, et il écrase furieusement la matzah avec sa botte. Et il laisse comme ça, pratiquement sans connaissance, Akiva au sol. Akiva, après quelques minutes, reprend un petit peu ses esprits, et il voit qu'il ne reste de cette matzah que des miettes. Il ramasse ce qu'il arrive à ramasser, et le lendemain matin, il raconte ça à Aryeh, et lui dit « J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, de tout ce que j'ai réussi à ramasser, il y a à peine de quoi faire un kazaït. » Donc,
malheureusement, tu pourras pas manger la matzah, c'est moi qui vais manger le kazaït. Et il dit, non, mais je t'en supplie. Il dit, comment ça? C'est sûr que c'est moi qui ai trouvé le blé, c'est moi qui ai confectionné la matzah, c'est moi qui me suis fait tabasser pour cette matzah. Il n'est pas question. Il lui dit, je t'en supplie, laisse-moi le mérite de manger la matzah. Il lui dit, mais c'est pas possible, je te dis non, c'est pas discutable, c'est pas négociable. Akiva, il dit, Harry, je suis désolé, mais ne me demande même pas, c'est pas possible. Il dit, regarde, je te donne ma ration. Voilà, je mange pas aujourd'hui, je mange pas demain, je mange pas après-demain. Je t'en supplie, donne-moi la matzah pour le soir du Seder. Il dit, non, c'est pas possible, n'insiste pas. Il lui dit, regarde, je te propose, moi je connais toute la Haggadah par cœur, depuis le début de Al-Armania jusqu'à Chad Gadia. Je connais tout, je t'expliquerai tout, on fera tout le Seder ensemble par cœur, mais donne-moi de quoi manger. Il dit, non, même si je dois faire que manger, parce que moi je connais pas toute la Haggadah, toi tu la connais, il est pas question, je te donne pas. Et comme ça, il insiste à tel point qu'à un moment, il lui dit, tu sais quoi, je te propose la chose suivante. Akiva, donne-moi la matzah, je mange moi le kazaït, et la récompense de cette mitzvah dans le ciel, je te la laisse. Là, Akiva, il dit, bon, allez, après tout, il insiste tellement, et puis, au final, j'aurai la récompense. Il lui dit d'accord. Arrive le soir du Seder, si on peut parler d'un Seder, ils n'avaient pas de vin, ils racontent qu'ils ont passé un Seder terrible, avec tellement de maror, tellement d'amertume. Mais par contre, voilà, ils ont pu manger, enfin, Arié a pu manger le kazaït de matzah. Il était tellement heureux. Il a passé la nuit comme ça à faire le Hallel et des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et le matin, il a fait sa prière. Et dans sa prière, il s'est laissé comme ça tellement emporté par sa prière qu'il s'est pas rendu compte qu'il priait à voix haute puisque lui connaissait toute la prière par cœur. Et à un moment, il commence à chanter dans le Hallel. Et il a chanté tellement fort que un des nazis a entendu du bruit et rentré dans le baraquement. Il a été choqué de voir cette image du juif qui osait chanter dans cet enfer. Il a sorti un pistolet, il l'a mis sur la tempe, il a tiré. Et voilà comment Arié, raconte Akiva, Arié, mon cher ami, a été tué le lendemain après avoir mangé de la matzah, le jour de Pessah 1945, ou 44, je sais plus. Et il raconte que ça a été pour lui une perte terrible, parce que c'était ce qui lui permet de pouvoir garder un petit peu de vie. Mais malgré tout, les mois ont passé, le camp d'Auschwitz a été libéré. Il raconte qu'à la sortie des camps, il pesait 36 kilos, la peau sur les os. Mais il raconte qu'il s'est refait, et il a avancé, et qu'aujourd'hui, 30 ans après, il venait trouver son Rav pour lui poser la question suivante. Il lui dit, voyez Rav, cette nuit j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de Arié, mon ami, qui était tout habillé de blanc, resplendissant. Et il lui disait, Akiva, tu sais pas à quel niveau je suis ici. J'ai été assassiné Al-Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom d'Hashem, en pleine prière pour Akadosh Baruch Hu, tu sais pas à quel niveau je suis. Mais si tu savais comment je rêve que tu me donnes, que je puisse récupérer cette récompense que je t'ai donnée, d'avoir mangé la matzah le soir du Seder, la veille de ma mort. Si tu sais à quel point je rêve de ça, ça pourrait me faire monter à un niveau tellement élevé. Enfin voilà, je te dis ça, mais j'ose pas te le demander, mais si jamais tu pouvais décider d'abandonner cette récompense-là, tu sais pas à quel point ça pourrait me permettre à moi de monter à un niveau tellement élevé. Et il s'est réveillé. Et il dira, voilà, je me suis réveillé là-dessus, donc je viens vous voir, je sais plus quoi faire. Conseillez-moi, aidez-moi, qu'est-ce que je fais? Le Rav lui dit, écoute, toi t'as vécu 30 ans de plus qu'Arié. Ça fait 30 ans cette histoire. T'imagines toutes les mitzvot et toutes les kazaïtes de matzah que t'as mangé depuis, toutes les brachot que t'as fait, etc. Qu'est-ce que tu perds? Lui, ça y est, il est dans le monde, dans le Olam Haemet, il pourra plus rajouter de mérite. Mais toi, t'en as eu tellement depuis, donne-lui. Et là, Akiva, il comprend, et il dit au Rav, d'accord. Ils vont ensemble, ils ouvrent en grand le Haron HaKodesh devant les Sefer Torah, et Akiva, il dit, Ribono Shel Olam Hashem, par la présente, je te demande de donner l'intégralité de la récompense de la matzah qui a été mangée par Avarié à Auschwitz le soir de Pessah 1945, et que ça lui soit intégralement pour son bénéfice. Et il raconte que ce soir-là, il est parti dormir, et qu'il a rêvé de Arié, qui lui a dit « Tu sais pas à quel niveau tu m'as propulsé, merci d'avoir accepté de me redonner cette mitzvah-là. » Et là, le lendemain, il va raconter ce rêve, il raconte au Rav, vous vous rendez pas compte, il est revenu me voir en me disant à quel niveau ça lui remontait. Le Rav, il a explosé en pleurs. Il lui dit, tu te rends compte? Regarde lui, il a plus la possibilité de pouvoir ajouter des mitzvot. Mais regarde nous, on a des mitzvot à portée de main.
On peut faire des mitzvot, la tzedaka, les tfilot, l'étude de la Torah. Aujourd'hui, on est tous confinés, on n'a rien d'autre à faire que d'étudier et d'aider dans nos maisons pour pouvoir se mettre en place pour Pessah. Tout ça, c'est des mitzvot. Et il dit, et lui qui a plu, et nous, on a les mitzvot, et on se rend pas compte la chance qu'on a de pouvoir les faire. Alors, voilà, j'avais envie de vous partager avec vous parce que c'était tellement poignant, tellement fort. Aujourd'hui, on est dans une situation avec tout ce qui se passe autour de nous où on a l'impression qu'on ne sait pas où on va. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'approche de la Géoula. Beaucoup de mitzvot nous attendent avec cette fête de Pessah. Puissions-nous tous les appliquer comme il faut et avoir la Géoula très rapidement. Amen, Kenny Ratson. Salut à tous les amis.